Je rencontre Claude François dans mon premier club, qui s'appelait Chez Régine, et qui était 1 rue du Four, à côté de la Pergola. Et c'est là où nous avons commencé à danser ensemble. Et ça, c'est les années 57, 58, 59. Il n'était pas encore dans l'orchestre d'Olivier Despax, et il n'était pas... Il jouait d'instruments, et il avait un rythme fou, et c'était un danseur formidable, et il était plein de charme, grand dragueur, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré. Donc c'est à peu près en 61, comme ça, quelque chose comme ça. Et Claude François jouait dans un orchestre d'Olivier Despax, qui était le jeune homme de bonne famille à la mode qui avait monté un groupe et qui jouait dans un club qui s'appelait le Caramel à Paris. Et là, on est au Papagayo à Saint-Tropez. Et Olivier Despax donc était jouait de sa guitare, chantait, et derrière il y avait un petit jeune homme blond qui sautait comme un fou, qui chantait, dont on entendait très bien la voix d'ailleurs, et qui avait une énergie extraordinaire. Et je le connaissais d'ailleurs déjà d'avant, puisque il venait à la première boîte que j'avais au Chez Régine, et on dansait toujours ensemble. C'était un danseur extraordinaire, et on faisait des tas de figures, le Madison, bref, on était couple de danseurs. Et vraiment, pendant une saison, quand même, de le voir comme ça à Saint-Tropez, je lui ai dit, écoute, Claude, moi je comprends pas, tu devrais chanter seul. Alors il m'a dit, oui, mais j'ai pas de chanson, je sais pas comment, il faut que je trouve une chanson. J'ai dit, écoute, moi je vais en Amérique la semaine prochaine, je vais te ramener une chanson. Et je suis revenu des États-Unis et je lui ai ramené Belle, Belle, Belle. Donc la première chanson de Claude, c'est cette chanson que j'ai ramenée des États-Unis. Parce que je sais pas pourquoi, dès que j'ai entendu cette chanson, je l'ai tout de suite vue dans la bouche de Claude, et je me suis dit, ce serait formidable pour lui. Et ça a été son porte-bonheur, il a vraiment fait un tube énorme avec ça, et après il a enchaîné parce qu'il était très doué, il était, il était intelligent, il était très fin, et il était très malin. Donc il dansait merveilleusement bien, et il était très critique sur lui-même, d'ailleurs, il était très perfectionniste. Ce qu'il nous rapprochait, c'est d'abord le goût, bien sûr, de la danse, parce qu'il était, il faut pas oublier que c'était un danseur né, et moi aussi, donc tous les jours, on dansait ensemble, tous les soirs, et quand il avait fini de chanter quelque part, ou n'importe, on était toujours en train de inventer des danses, faire des numéros, etc. Mais surtout, moi je ne chantais pas à ce moment-là. Après, j'ai commencé à chanter, et c'est vrai que tout de suite, il m'a appelé, quand j'ai eu les petits papiers, il m'a appelé, il m'a dit, écoute Régine, cette chanson elle est fantastique, et puis j'adore ta voix. Bon, alors, bref, tout ça a été très sympa, mais moi, je n'avais pas décidé d'être une chanteuse tout le temps. Mais Claude était d'une fidélité en amitié extraordinaire, et moi aussi. Alors, c'était une rencontre d'amitié très grande. Et bon, les gens ne le savent pas, mais il venait chaque semaine au club. Il ne s'asseyait jamais. Il restait au bar, debout. Alors, soit il venait avec une copine ou la copine du moment, plutôt des blondes, rarement des brunes, pas des rousses. Je le taquinais d'ailleurs. Je disais, tu vois une rousse, non, dans ta vie? On riait comme ça. Et, euh, et on parlait de gens, on parlait des choses. Il était très attaché à son pays, à sa ville natale. Et il avait un don vraiment pour chercher ses chansons extraordinaires. Et d'ailleurs, il a fait une carrière qui ne s'est pas démentie tout au long. Et c'était vraiment un garçon. Mais je crois que quelque part, il n'a jamais vraiment été heureux. Et il avait toujours quelque chose de triste dans les yeux. Alors, je ne l'ai pas psychanalysé, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le temps. On ne s'occupait pas de ça. On faisait que s'amuser, passer des bons moments ensemble, et ça, c'était important. Et puis, chacun menait sa vie. Mais c'était régulier, et 15 jours avant sa mort, il est venu, il était au club. Moi, j'étais tout le temps au bar aussi, comme Gainsbourg, d'ailleurs, on était toujours. D'ailleurs, je crois que Gainsbourg était là, et on a parlé comme ça tous les trois. Je l'ai pas senti bien. Et quand j'ai appris sa mort, je dois dire que j'ai été très perturbée, mais quelque part moins surprise,
parce qu'il avait déjà eu un ou deux petits accidents avant. Et on avait essayé de lui faire un accident de voiture. Enfin, il y avait des choses comme ça un peu. Il avait quand même des fans qui étaient un peu perturbés aussi, hein. Et la célébrité, c'est ça, c'est que quelque part, on ne s'appartient plus. Il y a un moment où on part sur tellement de gens qu'on ne peut pas contrôler. Il faut savoir contrôler sa célébrité. Et lui, en plus, était extrêmement discret et c'était pas un exhibitionniste, contrairement à ce qu'il était sur scène. Dans sa vie, bon, à part pour la pub et c'était la grande mode des journaux, un petit peu à scandale et tout le et qui effectivement montraient peut-être Claude sous un jour qu'il n'était pas, parce que c'était un garçon très profond, très agréable. Enfin, moi, personnellement, j'avais une énorme tendresse pour lui et j'ai eu vraiment beaucoup de chagrin. Non, il était très observateur. Il est resté au bar et il regardait ce qui se passait. Ben, les gens l'approchaient, mais il faut dire que la clientèle de mes clubs est comme une clientèle assez discrète. C'est pas des gens qui sautent sur les stars parce qu'ils ont l'habitude d'en voir et ça les épate pas, quoi. Ça les épate pas spécialement de voir ça les épatait pas spécialement de voir des stars au régime. Ils avaient l'habitude d'en voir. Mais c'est vrai que Claude suscitait beaucoup d'amour chez les jeunes, hein, les jeunes de l'époque et puis les jeunes de maintenant. C'est formidable. Moi, je sais que vraiment, tous les soirs, depuis sa mort, on a toujours passé du Claude François et c'était la folie tout le temps. Il avait un type de femme, hein, quand même. Il avait un type de femme, elles se ressemblaient toutes. Il n'y a pas de problème. Il avait des aventures avec des filles, des jeunes femmes connues. Mais franchement, c'était pas notre sujet de conversation. Il aimait les chansons très profondes, très, très fortes que j'avais dans mon répertoire, qui n'étaient pas forcément les tubes, hein. Il aimait pas Dzuro, par exemple. Il aimait pas. Il adorait la Grande Zoa, ça le faisait rire. Mais bon, on parlait pas que de ça. Moi, je suis pas nombriliste. Lui, il n'était pas nombriliste, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Il était perfectionniste. En être chiant, quoi. C'était vraiment. Et. Mais c'était un garçon bien. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au club, chez Régine. Il était très silencieux, il était très marqué par un ou deux incidents qu'il y avait eu quand il rentrait chez lui. Je ne me rappelle plus si on n'avait pas essayé de tirer sur lui, enfin quelque chose comme ça. Il était très perturbé par ça. Il était très perturbé et j'ai pas eu un bon instinct. Il y avait des ondes comme ça un petit peu difficiles qui se dégageaient. Parce que ça, moi je suis assez médium et j'étais pas très à l'aise quand il est parti. J'ai vraiment pensé à lui longtemps. Je me suis dit, il est pas bien. Le jour où j'ai appris la mort de Claude François, j'étais chez moi et ça- la presse m'a appelé. La presse m'a appelé en disant, on voudrait vous interviewer. Claude François vient de mourir dans sa salle de bain en voulant arranger une lampe. Je vous ai dit, il était très perfectionniste. Je suis pas étonné qu'il ait fait ce geste. Il l'a pas fait volontairement, contrairement à ce qui a été raconté, où il aurait sûrement trouvé un autre moyen. C'était plus poétique de se foutre contre un arbre ou je sais pas, faire n'importe quoi. Donc c'était pas volontaire, mais c'était un perfectionniste. Et voilà, on peut mourir par la perfection d'une façon bête parce que c'était un type qui avait tellement de talent qu'on avait besoin de lui. Ce qui est formidable, c'est de voir que ce succès n'est pas revenu, il est resté. Parce que moi, vraiment, tout le long de ces années, au club et dans tous les autres clubs, on a joué du Claude François tout le temps. Ma chanson préférée, ça s'en va et ça revient. Alors avec Palmade, on fait ça tous les soirs. Quand on sort, on va dans des endroits où il y a un piano et nous chantons. Il voulait absolument racheter Nestor parce que d'une part, il pensait que c'était la continuité de son âme d'enfant. Nestor le faisait rêver. Tu crois? Ah oui, j'en suis sûr. D'accord. Et puis, il voulait absolument faire une carrière internationale. Et il avait un plan à l'époque qui était très très ouvert sur l'international. Et il avait besoin d'un artiste comme moi pour l'aider à trouver des gags visuels et internationaux.